Un enfant torturé, maltraité encore, voilà. Il y a tellement d'histoires comme ça sur Internet et c'est un peu tabou parce que beaucoup ne parlent pas, surtout que on ne sait pas quoi faire en fait. On se sent un peu inapte face à ça parce que c'est courant en Afrique que les enfants habitent soit chez leurs oncles, chez leurs tantes, voilà. C'est pas vraiment les cas d'aspect d'autorité parentale comme ici en France, mais dans les familles, on peut confier des enfants aux personnes qui sont les plus aisées pour que cette personne puisse aider cet enfant, soit aller à l'école ou carrément il y a des parents qui vont faire le troc. Ça veut dire que la personne s'occupe de la famille et on confie un enfant qui sera un peu l'enfant, je vais dire, je vais pas prononcer le thème parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit un peu censurée. Donc vous comprenez très bien, cet enfant devient la personne à tout faire dans la maison d'accueil. Bon, et ça finit souvent très mal. Oui, parce que des fois, l'enfant va croire que oui, je vais chez ma tante, chez mon oncle. Donc, c'est mon père, c'est ma mère, en fait, c'est comme une deuxième maman. Mais tombe très haut parce que l'enfant est dans sa naïveté. Et tombe de haut quand il va falloir faire des travaux forcés, quand il va falloir ne pas dormir pour s'occuper d'autres enfants du même âge ou même plus âgés. Donc, on va tout faire à la maison, bref, sous l'échange même des coups et même sur une non-reconnaissance. Et puis, les gens n'en parlent pas parce que c'est un peu comme une sorte de culture. Mais je trouve ça très inhumain que moi, je vais parler, oui. Parce qu'en tant qu'orpheline, même quand je vois des histoires comme ça, des histoires d'orphelines où on a tabassé, où on a même torturé, même voire aller jusqu'à, voilà, je vais pas employer les termes forts, ça me touche tellement parce que je réalise qu'il n'y a vraiment rien à faire, c'est des cas désespérés. Bon, il y a cette histoire-là, encore sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'histoire d'une petite fille, je ne sais pas de quel pays d'Afrique, en fait, j'ai pas envie de citer pour ne pas rentrer dans la polémique. Mais je vais dire qu'il y a deux aspects. Soit les parents sont irresponsables parce qu'ils font des bébés. Ils font des bébés pour confier aux personnes riches de la famille. Comment ça se fait? Comment vous pouvez faire les enfants juste pour faire? Je sais qu'il y en a qui viendront ici me dire pourquoi on a besoin d'enfants en Afrique, etc. Bon, ce n'est même pas qu'en Afrique. C'est partout, même dans les pays pauvres. Mais je vais parler de l'Afrique noire. Donc, les gens vont me dire, on doit faire des enfants, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne fait pas des enfants. Mais comment tu peux faire des enfants plus qu'une personne qui est même plus aisée dans ta famille sur qui tu comptes? Donc, la personne chez qui tu vas envoyer ton enfant fait 2 enfants. Toi, tu en fais 10 et puis tu l'envoies 2, 3. Mais franchement, soyons responsables. Hein, parce qu'on ne peut pas, à un moment donné, faire des enfants et compter sur les gens. Et la personne qui donne, en quoi la personne va donner gratuitement? Il y a l'irresponsabilité de certains parents qui font les enfants juste pour faire. Mais il y a des cas d'enfants où c'est tombé dessus, voilà. Les enfants qui ont perdu leurs parents, par exemple, qui se retrouvent chez leurs oncles, chez leurs tantes, ou encore, dont on les prend, enfin, on va les accepter juste pour échange de services, même pour les nourrir, c'est compliqué, même pour payer le travail qu'ils font. Donc, ça reste des enfants esclaves, parce que dans la mesure où des gens vont être chez vous, voilà, même si c'est des liens de sang, les liens de sang, c'est pas pour je suis désolée, mais quand on a les liens de sang, on peut aider quelqu'un, mais pas l'exploiter. Donc, dans la mesure où tu prends un enfant chez toi qui est sur ta responsabilité et que cet enfant même a la chance d'avoir ton sang, mais tu l'exploites. Tu l'exploites que de payer au moins ses services pour que cet enfant utilise cet argent, soit pour payer ses études, soit pour, voilà, pour entreprendre, faire un commerce. Tu l'exploites et puis c'est la torture, mais en fait, toi, tu as des enfants, parce que le cas dont j'ai vu, la personne a des enfants. Sachez que l'univers n'oublie personne. On est dans un monde qu'on a trouvé. On est dans un monde où vous voyez tous les jours les plantes, voilà, les herbes, les graines qui tombent. L'univers n'oublie jamais rien. L'univers a un cerveau. Donc, ce que vous êtes en train de faire à cet enfant-là, vous allez le payer. En fait, vous allez le payer, peut-être parce que vous voyez que votre vie prospère et que malgré les coups, malgré la torture que vous infligez à cet orphelin qui se trouve chez vous, ou malgré cette personne que vous avez acceptée, parce que dans la mesure où vous avez accepté quelqu'un, vous avez la responsabilité. Mais vous voyez que tout va bien pour vous, ça n'impacte pas votre progrès.
Mais sachez que vous sémez une graine, vous faites des enfants. Donc ces enfants auront des enfants et les enfants auront les enfants. Donc si vous étiez là pour observer la vie de vous, des enfants de vos enfants, des enfants de vos enfants, on sera là ensemble pour savoir si vous n'avez pas payé. Parce que les gens font des choses et croient que c'est tout de suite qu'ils peuvent avoir la réponse de l'univers. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez s'aimer et puis vous savez quand on prend une graine qu'on sème, ça ne va pas pousser du jour au lendemain, ça dépend de la graine. Il y a des graines qui peuvent attendre jusqu'à 1 an pour pouvoir germer, 2 ans, 3 ans. Et il y a des graines qui germent au bout de 2 jours. Donc par rapport à ce que vous allez planter, vous allez faire rappeler à l'univers, un jour, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Parce que l'univers n'oublie personne. Vous ne pouvez pas prendre des orphelins chez vous parce qu'ils n'ont personne en fait. Ils n'ont personne. Vous les torturez et vous croyez que vous allez vous en sortir. Et il y en a dans la bêtise humaine, même qui vont utiliser ces gens. Le comble, c'est qu'au bout de la torture de ces orphelins, vous fabriquez des personnes qui sont très très fortes. Oui, des vrais guerriers, des vrais warriors. Parce que vous avez passé parfois des années à les traumatiser. Et puis, c'est souvent des pervers narcissiques. Vous verrez que ces orphelins, dans les familles où ils sont, on ne va jamais les complimenter. On va toujours chercher. Enfin, il y aura plein de manipulations toujours dans le but de les dénigrer, de les rabaisser. Il y aura plein de trucs. Et puis, ça va forger soit des warriors ou encore des gens qui seront détruits complètement psychologiquement. Donc, ça peut faire yin ou yang, ça dépend de sur qui ça tombe. Donc, quand la personne parvient à s'échapper, l'orphelin peut triompher de ça, tout comme sombrer pour toujours. Donc, ça peut tourner très très mal, comme ça peut aussi être positif et créer une personne très très forte. Et vous verrez que c'est des vrais pervers narcissiques des fois. Il y a toujours autour de ça beaucoup d'histoires pour pouvoir incriminer l'orphelin pour ne pas être reconnaissant, même la simple reconnaissance. J'ai beaucoup d'enfants orphelins dans ma fondation Sandy Grandjean, dont j'ai fondé ici en France et que j'aide en Afrique surtout, parce que c'est surtout en Afrique qu'on connaît ce type de cas. Donc, il y a beaucoup d'enfants orphelins surtout dont je rencontre. Et puis, le même point commun, c'est il y a aussi cette maltraitance collective. La maltraitance collective où dans la famille d'accueil, c'est tout le monde, donc même le petit enfant qui a 3 ans, sait déjà qu'il faut qu'on torture la personne qui est là et qui n'est pas ma soeur ou mon frère. Et là, c'est très grave parce que vous êtes en train d'apprendre des choses à vos enfants. Vous êtes en train de faire une transmission. Là, sur le tas, c'est marrant, n'est-ce pas? Mais savez-vous que vous êtes en train de former votre propre enfant qui a 3 ans à la maltraitance? Est-ce que vous saurez qu'il y aura des conséquences dans sa propre vie d'innocente? Parce que l'enfant va le faire comme ça, parce que maman le fait ou papa le fait. Vous allez des fois vous moquer de façon collective, vous créer des histoires marrantes avec la vie de la personne, l'orphelin qui est chez vous, avec vos enfants. Mais vous êtes en train de faire une transmission et c'est une pure malédiction que vous êtes en train de planter. Parce qu'il n'y a pas pire que de se foutre d'un orphelin avec son enfant. Votre enfant qui a 3 ans, c'est une fille par exemple, ou c'est un garçon. Mais cet enfant aura des enfants. Est-ce que vous êtes sûr que cet enfant pourra élever ses enfants? Est-ce que vous pouvez parier que votre enfant qui a 3 ans, 4 ans, 5 ans, même si cet enfant avait 30 ans, est-ce que vous êtes sûr que cet enfant sera là pour éduquer tous ses enfants? Est-ce qu'on peut se moquer d'un orphelin? Dites-moi un peu. Parce que c'est des choses qui arrivent dans la vie. Je ne pense pas que quelqu'un peut avoir l'amabilité de se moquer d'un orphelin. L'orphelin n'a rien demandé pour être dans ce cas. Et c'est les choses qui arrivent dans la vie. Il y a des choses dans la vie dont on ne peut pas utiliser pour se moquer de quelqu'un. Comme le fait que quelqu'un ait perdu ses parents, ou encore quelqu'un soit malade, ou que, je ne sais pas, il y a des choses qui arrivent dans la vie et qui peuvent arriver du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment, je trouve ça bête que vous puissiez transmettre de telles choses à vos propres enfants et la guerre dont vous êtes en train de planter. Parce que vous faites ça à un membre de votre famille, sachez que vous transmettez à votre descendance. Et c'est très pertinent. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'éduquer votre enfant à se moquer d'un orphelin qui porte votre sang. Faites très très attention parce que la malédiction que vous êtes en train de s'aimer, ça va être dans votre propre descendance. Et je vous le souhaite vivement. Et je pense que ça va l'être parce que l'univers
N'oublie pas, bien même ces enfants esclaves arrivent à s'en sortir, se battent, s'échapper de leur maître, de leur bourreau. Des fois, ils sont traqués, ils sont rabaissés, ils sont humiliés. Il faut qu'on leur rappelle leur place, en quelque sorte. Mais est-ce que vous savez quelle est votre place? Parce que la merde que vous donnez aux gens, la grosse merde que vous donnez aux gens, c'est ce que vous êtes en fait. Vous l'êtes. Donc, c'est votre personnalité. Des fois, les gens vous échappent, les gens essaient de s'en sortir dans la vie, les gens s'en sortent dans la vie. Et vous êtes là à vouloir récolter ce que vous n'avez pas sémé. Rendez-leur, payez-leur ce qu'ils ont travaillé pour vous. Payez-leur leur dû. Parce que s'ils ont travaillé des années, ils ont vécu chez vous des années, ça signifie que ça ne suffisait pas la simple bouffe peut-être que vous leur offrez, peut-être un jour, en bon entendeur, salut, parce que l'univers, rappelez-vous bien, n'oublie personne. Et tant que vous avez des enfants, vous aussi, vous avez sémé une graine. Vous ne savez pas ce qu'adviendra votre descendance. Vous ne saurez rien de ce qui se passera dans 100 ans, dans la vie, des graines dont vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui. Donc, avant de torturer des enfants innocents, des enfants qui n'ont rien demandé à être ce qu'ils sont, ou encore des enfants, voilà, dont vous trouvez qu'ils ont une petite faiblesse, dont vous pouvez exploiter. Rappelez-vous bien, si vous avez des enfants, que l'univers ne vous oubliera pas et que c'est comme une graine dont vous êtes en train de planter et qu'on récolte toujours ce qu'on va semer sur cette terre. Voilà, et vous savez que c'est par rapport à votre descendance aussi. Merci.